Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment tu passes de je sais pas, je suis perdu à la clarté dans ta vie, de, de la pensée de tes rêves à leur réalisation, à leur concrétisation. Moi, je vois que j'ai plein de personnes que j'accompagne qui peuvent se sentir perdues, qui savent pas ce qu'ils ont envie de faire, qu'elles se posent des questions sur leur avenir, sur leur voie professionnelle, sur leurs rêves, sur ce qui les anime profondément, et qui sont dans des espaces de flou qui sont pas du tout confortables en fait. Et du coup, moi j'ai envie de te dire que déjà, j'ai envie de partager qu'on peut se détacher de l'idée, du fantasme général qu'il y a une mission de vie et qu'il faut absolument la trouver, que si on ne la trouve pas, on passe à côté de sa vie. Pour moi, il n'y a pas une mission de vie. Il y a qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne de la joie pour avancer dans la vie, qui va t'amener vers un métier ou vers un autre ou vers une passion ou rencontrer des gens, et que c'est vraiment déjà suivre ta joie, ton élan de vie jaillissant. C'est-à-dire que c'est quand tu n'es pas en train de te limiter, quand tu n'es pas en train de mettre des pensées, de te limiter, de te stopper, de te réfreindre, il y a un élan naturel qui t'amène à droite ou à gauche. C'est un peu comme, ce qui me vient, c'est écouter son intuition en fait. Quand on sent son intuition, on sent ce qui est juste ou pas pour soi. Au-delà de ça, ce qui se passe, c'est que de manière générale, après chacun fait en fonction de là où il en est, de ce qu'il ressent, on peut être déconnecté de soi, de ses perceptions, de son intuition, de ce qui est bon pour soi, de ce qui est juste. Et on a tendance peut-être à remettre son pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire est-ce que je vais demander aux autres si c'est apparemment, est-ce que c'est bon pour moi, à la place d'aller chercher, de se sentir en soi, d'être relié à soi, pour sentir ce qui est le meilleur pour soi. D'aller vraiment sentir en soi, des fois, juste prendre le temps de se... Ce qui me vient, c'est de se réaligner. C'est-à-dire de, ok, est-ce que je peux aller chercher ma réponse à l'intérieur plutôt que d'aller chercher des réponses à l'extérieur de moi. De fermer les yeux, de prendre une respiration profonde et d'aller sentir en soi qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on va plutôt à droite, plutôt à gauche. Et déjà, voilà, de prendre ce temps pour revenir à soi simplement. Moi, quand j'accompagne les personnes qui me disent « oui, je ne sais pas ce que je veux », au bout de une ou deux séances, en fait, on se rend compte que les personnes, elles savent ce qu'elles veulent, mais qu'elles ont tellement de croyances limitantes qui « ouais, mais j'y arriverai jamais »,« oui, mais j'ai pas les moyens »,« oui, mais j'ai pas les capacités »,« ouais, mais c'est peut-être un peu orgueilleux d'avoir ces rêves-là »,« oui, mais moi, je préfère avoir des petits rêves parce que comme ça, je sors pas du lot et comme ça, je me montre pas, je me mets pas en avant et je suis sûre de pas être rejetée, ou j'ai peur de déplaire, ou j'ai peur que de pas être acceptée dans mes rêves ou que mes proches me comprennent pas ». Et du coup, ça va être vraiment « ok, est-ce que je peux juste déjà m'avouer que je sais ce que j'ai envie, que profondément, mon être, il sait ce qu'il a envie ». Quand tu manges un truc, tu sais si t'aimes ou si t'aimes pas. Tout de suite, quand tu le mets dans ta bouche, tu vas savoir si « ok, attends, j'aime ou j'aime pas ça ». Tu vas tout de suite le savoir, t'as pas besoin de te poser des questions pour savoir « au fait, est-ce que toi, tu trouves que c'est bon ?» Et après, en fonction de l'autre, s'il trouve ça bon ou pas, tu vas savoir si c'est bon ou pas pour toi. Ben non, il va falloir que tu passes par l'expérience de goûter et de sentir et de toi-même, d'aller chercher ta réponse à l'intérieur. C'est comme si tu sais si t'as froid ou pas. Tu sais si t'as froid ou pas, tu le sais. Mais c'est pareil quand tes rêves, tes élans, tes désirs, ils sont déjà là en toi. C'est que à force de conditionnement, on a mis comme des couvercles sur soi. Des couvercles qui fait qu'on n'a plus accès à notre pétillement, à notre joie d'être, à ce qui nous anime. Parce qu'il ne faut pas trop être joyeux, parce qu'il ne faut pas sortir du lot, parce que voilà, être trop joyeux ou faire trop de bruit, c'est pas vraiment bien accepté au niveau sociétal. Ça peut être que tu as peur de découvrir l'intensité de la vie, ce que ça fait de se reconnecter en soi en profondeur. Parce que ça fait de l'intensité. Et parfois, on n'ose pas y aller parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de ne pas y arriver. Mais si tu ne commences pas le chemin, tu ne sauras pas. Et la vie, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments donnés où ça va être difficile. L'image qui me vient d'une montagne, c'est comme si tu as envie d'arriver au sommet de la montagne mais sans avoir à la gravir, sans avoir à t'entraîner. Tu veux gravir l'Himalaya, mais tu veux y aller genre en mode comme ça, il y a un hélico qui te dépose au sommet. Mais c'est pas comme ça en fait que ça se passe. Il va falloir y aller, il va falloir mettre tes chaussures de marche et voir marcher. Il y a peut-être des jours où on aura les pieds en sang, il y a peut-être des jours où on aura mal au dos, on aura envie de tout envoyer balader, mais il y a quelque chose qui nous anime à monter, à aller en haut de ce sommet. Ce sommet, c'est comme si c'est cet élan qui nous pousse à aller vers. Ce qui fait que le matin, on se réveille, on se lève du lit. Et pourquoi on se lève du lit? Il y a un élan qui nous met debout et qui nous fait nous mettre en mouvement dans notre journée. Et c'est pareil vers ses rêves, vers ses désirs, vers ce qui est là profondément. C'est là, en fait. Moi, j'adore voir les personnes toucher, recontacter leur potentiel, les mettre en forme pour que ça soit en lien avec leur projet.
pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir avec toutes leurs facettes. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas un talent, il n'y a pas une compétence, il y a plein de facettes. Et moi, j'adore ça, j'adore accompagner les personnes. Pour moi, ça a du sens de les amener à toucher leurs compétences pour justement, et leurs rêves pour qu'ils puissent éclore. C'est ce que j'ai vraiment l'image, c'est comme si c'était une éclosion en fait. Moi, ça a du sens et pour moi, ça passe du coup, comment on passe du ce je sais pas à je sais, ça va être d'aller écouter en soi et d'aller ne plus alimenter les histoires que se racontent, qui nous disent qu'on ne sait pas, les histoires qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que aussi j'ai créé ce programme, la reconnexion à soi. C'est pour ça, en tout cas, celles qui ont envie d'aller un peu plus loin dans cette reconnexion à soi, pour aller sentir ce qui est juste aussi et sentir, ok, c'est quoi qui est là en moi. Et d'aller développer sa propre écoute intérieure, d'aller se connecter à son intuition, à sa guidance, de dire, ok, c'est quoi là qui est là pour moi. Il y a plein d'outils pour ça, que je propose aussi dans ce programme pour nous accompagner à travers la reconnexion à la nature aussi, entre autres, à travers le corps, parce que le corps, il parle, il a une sagesse, il y a la sagesse corporelle, une intelligence du corps, que le corps, il ne peut pas mentir, le corps, il ne nous trompe pas. On sent que quand c'est juste ou c'est pas juste, quand ça se contracte à l'intérieur ou pas. Faites cet exercice, moi je vous conseille de... Voilà, quand des fois, vous ne savez pas, vous avez 2 choix à faire par exemple. Là, je vous donne un petit exercice, vous avez 2 choix à faire. N'hésitez pas après de chez vous à tester et me dire, vous hésitez, à écrire sur une feuille, choix numéro 1, choix numéro 2, de retourner les mêmes feuilles, 2 feuilles blanches, de les retourner, les mélanger, s'il y a 3 choix, et de vous poser dessus et juste sentir dans votre corps qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui joue quand vous êtes dans votre corps en fait. Je trouve ça hyper précieux et là ça ramène à la fois dans son corps, ça nous donne une indication de ok, qu'est-ce qui joue en moi. Mon corps il sait, hein. Quand si j'ai pas envie d'y aller, ça va se serrer, ça va se crisper. Et là ce qui est bien c'est que la tête elle n'intervient pas parce que les choix elle les voit pas. Elle voit pas ce qui est écrit sur la feuille, donc le mental n'est pas en train de dire oui mais j'ai peur et donc il va pas mettre en plus des peurs par-dessus. Donc n'hésitez pas à tester cet exercice qui est pour moi assez fort et assez précieux à la fois pour voir à quel point le corps il a son intelligence propre et qu'on peut aussi prendre des décisions, en tout cas sentir ce qui est le plus juste pour soi à travers ça. En tout cas, si vous avez envie de me rejoindre ou de nous rejoindre, parce qu'on est déjà plus d'une dizaine dans cette belle aventure reconnexion à soi, donc un abonnement mensuel où chaque semaine je vous propose des exercices, des méditations guidées, des reconnexions avec son âme. Donc je partage comment on se reconnecte à son âme, comment on va aller chercher ses propres réponses, comment on va à l'écoute de soi pour pouvoir se créer une vie qui a du sens, créer une vie qui est épanouissante, qui nous parle de nous en fait, profondément. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à écrire en commentaire là où vous en êtes, de la clarté dans votre vie, vers comment vous en êtes pour aller réaliser vos rêves, vos projets. Et puis me dire si cet exercice, ça vous a servi ou pas. Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux à la vie, je vous embrasse bien fort, à tout bientôt, merci.